Le coronavirus va-t-il impacter l'économie mondiale et plus précisément européenne? C'est la question qu'on se pose avec vous ce matin. Lynn Rifaille, bonjour Lynn. Bonjour Pauline. Vent de panique sur les marchés mondiaux. Les principales places financières ont fortement dévissé en ce début de semaine. Les investisseurs s'inquiètent de la multiplication des cas de coronavirus en Chine bien sûr, mais surtout hors de Chine et des conséquences sur l'économie mondiale. Forte baisse donc depuis hier lundi. Oui, on l'a vu notamment sur les bourses européennes qui ont clôturé la séance de lundi sur de très fortes baisses, notamment la bourse de Milan, puisque l'épidémie commence à se répandre dans le nord de l'Italie. On a vu une baisse par exemple à la clôture lundi de 5,4% pour l'indice de la bourse de Milan. Des chutes aussi proches de 4% pour les bourses de Paris et de Francfort, puisque de nombreux secteurs des économies en France et des économies françaises et allemandes sont aussi touchés. Et puis de l'autre côté de l'Atlantique, on voit aussi un impact sur la bourse de New York avec les principaux indices qui ont clôturé sur de fortes baisses. Impact aussi ce matin sur les bourses asiatiques, notamment la bourse de Tokyo qui a terminé sur une baisse de 3,3%. On voit en revanche une hausse à la bourse de Séoul puisque la bourse de Séoul avait déjà pris en compte donc ce vent de panique hier avec une clôture en forte baisse. Alors tout cela a aussi un impact sur les matières premières et notamment le pétrole, puisqu'avec donc la baisse de la production au niveau mondial, il y a moins de demande pour le pétrole et on voit les prix chuter. Par exemple, un recul net hier pour les prix du pétrole. On se retrouve, Pauline, à un pétrole américain autour de 51 $ le baril, un pétrole européen, le Brent, à 56 $ le baril. L'euro aussi est concerné par la baisse, une forte baisse pour la monnaie européenne face au dollar depuis notamment le début du mois de février. Alors ce n'est pas seulement l'euro qui baisse, mais aussi le dollar qui grimpe, puisque pour les investisseurs, il est considéré comme une valeur refuge. Les investisseurs vont vers le dollar. Haute valeur refuge, les bons du Trésor américain et enfin l'or, considéré comme valeur refuge par excellence, des prix au plus haut depuis 2013. Vous l'avez dit, Lynn, au début de votre intervention, à l'origine donc de cette panique, il y a la propagation de l'épidémie dans le nord de l'Italie. Et cela notamment dans deux régions au nord de l'Italie, la Lombardie et la Vénétie, que l'on va voir ici en rouge. Donc ces deux régions qui constituent le cœur industriel de l'Italie, également risque de propagation à l'Émilie-Romagne. Donc ces deux régions que sont la Lombardie et la Vénétie concentrent près d'un quart de l'industrie italienne et contribuent à peu près à hauteur d'un tiers, un peu moins d'un tiers, de la richesse nationale italienne, du PIB italien. Avec les mesures de confinement, de nombreuses usines qui risquent de se retrouver à l'arrêt. Il y a donc un impact sur l'économie italienne, un impact sur la production, mais aussi on s'attend à un impact sur la consommation pour toute l'Italie, puisque les secteurs du luxe et du tourisme sont aussi touchés avec le recul du tourisme chinois. Et enfin, à signaler pour l'économie italienne, l'arrêt par exemple du tournage de Mission Impossible, du dernier épisode de la saga qui devait donc se dérouler en Italie. La France voisine, on voit ici des images de la France, doit aussi subir les conséquences de cette épidémie. Un recul de la croissance estimée pour le moment à 0,1 point de PIB, mais ça pourrait être beaucoup plus si l'épidémie venait à se répandre avec des mesures de confinement similaires à celles prises dans le nord de l'Italie. Voilà, au-delà des cas italiens ou français, c'est l'économie mondiale dans son ensemble qui est menacée par un ralentissement. Oui, car pour la première fois, le Fonds monétaire international a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour l'année 2020. Moins 0,1 point de croissance pour l'instant, avec une croissance qui est estimée donc désormais à 3,2% au lieu de 3,3%. Ça reste la prévision la plus optimiste pour le moment. Et en cas de propagation plus importante, eh bien l'impact serait revu. Il y aurait donc une croissance qui serait revue à la baisse. Alors cela notamment, Pauline, parce que de nombreux secteurs de l'économie mondiale sont touchés. On va les voir notamment avec par exemple le secteur automobile, également le secteur de l'électronique, celui de l'industrie pharmaceutique ou encore celui du textile. Alors tous ces secteurs-là que l'on voit ici dépendent de la production en Chine. Avec l'arrêt ou le net ralentissement de la production, eh bien ils sont touchés. Il y a d'autres secteurs qui dépendent des consommateurs chinois, celui du tourisme ou encore celui du luxe. Ils sont également très touchés. Et puis les secteurs du transport maritime et aérien également subissent les conséquences de cette épidémie. Et puis une épidémie enfin qui souligne la fragilité d'une certaine façon de la mondialisation.
puisqu'avec cette épidémie, on se rend compte que de nombreux produits sont fabriqués un peu partout dans le monde et non seulement dans un seul pays. Par exemple, une voiture qui serait donc considérée comme made in France va utiliser des produits qui sont des matériaux produits un peu partout dans le monde. On appelle cela en économie la fragmentation du processus de production. C'est un peu typique de la mondialisation aujourd'hui. On le voit aussi dans le secteur pharmaceutique. Et enfin, le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, a souligné dans ce contexte-là la nécessité pour la France et l'Union européenne de trouver un moyen de garantir l'indépendance d'approvisionnement, notamment pour l'industrie pharmaceutique et pour l'automobile. Merci beaucoup, Lynn. C'était l'info éco. On vous retrouve tout à l'heure.